Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Vivo, le dernier Vivo, le X50 Pro. Apparemment, ils vont sortir aussi une version plus, mais là, pour l'instant, on est sur le X50 Pro et Seb vous présentera le Vivo X50 normal. La particularité de ce X50 Pro, c'est d'avoir une caméra gimbal. Bien évidemment, 5G ici, gimbal caméra. X50 Pro, allez, on va se le déballer. Téléphone qui nous a été envoyé, comme toujours, par notre partenaire Trading Shenzhen. Téléphone qui est disponible à la réservation. Donc, si tu es tipeur, tu peux avoir ce téléphone moins cher. Là, c'est la version 828 à 597 € sur Trading. On le fera moins pour un tipeur. Si tu n'es pas encore tipeur et que tu souhaites le devenir et nous soutenir si tu le peux, bien évidemment, on te met le petit lien dans la description de la vidéo. Le lien d'achat de celui-ci et de notre page Tipeee si tu le souhaites. Alors, on va se déballer ce beau téléphone. Tout. Il est juste au beau derrière. Attends, on va le retourner après. On va l'allumer. Rien qu'en façade, déjà, on dirait un X50 Pro. On dirait un Oppo Find X2 Pro. Hop, on va se mettre ça là. Dedans, on retrouve quoi? Après, ils font des belles boîtes Vivo quand même. Franchement, sur ça, il n'y a rien à leur dire. Donc, téléphone qui nous propose un écran de 6,56 pouces en AMOLED avec du 90 Hz. Un écran HDR10+, et une résolution de 2376 par 1080. Ici, Vivo Flash Charge 2.0 avec du 5 volts 2 A, 9 volts 2 A et du 11 volts 3 A. On y retrouve gentiment ici des écouteurs qu'on va laisser là. On y retrouve une coque silicone. Donc ça, c'est très très bien. De quoi protéger notre téléphone. On y retrouve un petit peu de notice. Ceux qui veulent. Et on y retrouve ici notre câble USB type C. Toujours dans les mêmes étuis un petit peu là, comme ça, Vivo. C'est sympa, j'aime bien leur packaging. Hop là. On va se poser ça juste là. Donc il est propulsé lui par le Qualcomm, le Snap 765G. Alors c'est sûr, au prix il propose, on peut trouver du plus gros. On sait que Vivo et Oppo c'est assez cher quand même. Ils sont assez chers. Donc là on a du 765G en 2,4 GHz avec un GPU Adreno 620. Donc 8 Go de RAM pour celui-ci, 128 Go de stockage. Hop, il est déjà paramétré. On l'avait fait un petit peu le live ici sur le Facebook. Donc on va voir quand même ça après. Et franchement il a un écran qui tue. On dirait vraiment un Find X2 Pro devant. Faible menton, un écran bien edge. Comme je les aime, edge sans être non plus dans l'excessif, comme sur le Nex 3. Mais franchement, il claque, hein. Rien que l'écran, il claque. Il a la particularité, lui, d'avoir donc ici, donc sur l'arrière, on a des caméras de 48 mégapixels. On en a une grosse au milieu, c'est la gimbal avec de la stabilisation magnétique. Franchement, on va voir ce que ça donne, mais c'est une très belle innovation de la part de chez Vivo. Donc bon, ils ont eu l'habitude d'innover avec le Nex par exemple, avec la caméra pop-up. Bon, après ils sont passés sur le Nex 3 aussi. Et là, ici, on a un Vivo X50 Pro avec une caméra gimbal du 48 mégapixels avec du Sony IMX598 avec un cadran. Donc micro PTZ, ils appellent 1,6 d'ouverture avec la stabilisation donc magnétique, avec l'appareil photo ici qui va permettre de pouvoir courir, faire des vidéos, et il y aura une bonne stabilisation. Ils disent d'ailleurs qu'elle est meilleure que de l'OIS, on verra ce que ça donne. Ensuite, il aura du 13 mégapixels pour de la macro, non, du 13 mégapixels pardon, pour du portrait, avec du zoom optique x2, du 8 mégapixels téléobjectif avec un zoom optique x5, du 8 mégapixels pour de l'ultra grand angle en 120 degrés en ouverture 2.4. Tout ça pour l'arrière avec un zoom optique donc x3, x5, un zoom numérique x60. Sur la face avant ici, un petit punch hole avec du 32 mégapixels ouverture 2.4, un Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, donc pas de Wi-Fi 6 apparemment, ce que j'ai vu sur les caractéristiques, un Bluetooth 5.1, du NFC, de la 4G, B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc il n'est pas full 4G malheureusement.
Et la 5G en N1, 3, 41, 77, 78, 79, une batterie de 4315 mAh avec une charge de 33 watts, 181 grammes. Donc il n'est pas méga lourd quand même, franchement, il n'est pas super lourd. Et des dimensions de 158,46 par 72,80 par 8,4. Ici dessous, on y retrouve quoi? On va baisser un peu la lumière parce qu'il en jette avec sa couleur, lui. Ici, dessous, on aura les haut-parleurs, le type C, le micro. On va se prendre l'extracteur SIM, on va aller regarder ce que ça nous propose dans la SIM. Et ici, on aura uniquement 2 nano SIM, on n'aura pas de carte SD malheureusement. Donc il faudra, comme d'habitude, bien choisir son stockage dès le début. Sur la partie gauche, on n'a rien. Ici. Sur la partie haute, on a le micro d'ambiance et on a, je vais arriver à vous le capter ou pas, une petite écriture ici en haut avec des reliefs. Donc 5G, professionnel, photographie. Il n'est pas facile à capter. Franchement, un haut qui est plutôt sympa, bleuté comme ça. Il est super joli. C'est franchement un très très beau téléphone. Sur la partie droite, on va y retrouver notre bouton power et le volume plus ou moins ici. Et sur l'arrière, un arrière qui ne va pas laisser les traces de doigts. Un petit peu, je vais reprendre ici derrière. Hop. Comme sur notre Honor ici. Franchement, ça laisse. J'aime bien ces arrières comme ça. C'est les mêmes trucs, hein. Ils laissent pas vraiment les traces de doigts. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, avec notre caméra, franchement, c'est super joli. Moi, j'aime bien ce format là. C'est super top, hein. Je trouve ça très très beau. Ça dépasse pas trop, hein. Ça dépasse un petit peu, mais ça reste quand même convenable. Franchement, très très bien réussi, hein. Franchement, en termes de design, autant l'avant, voilà, il ressemble à du Oppo Find X. Autant derrière, hein, je trouve qu'il se démarque un petit peu des autres. Alors, du fait d'avoir ces trois caméras comme ça en triangle et tout, c'est quand même plutôt sympa. Allez, on va se l'ouvrir. Donc, il a déjà été configuré. On a du Play Store ici. Il va falloir que je mette la Wi-Fi. On a le français et tout. On va aller se faire l'empreinte digitale. Navigation, mise à jour, sécurité, mémoire. Hop, empreinte digitale ici. On va ajouter une empreinte. On se fera le visage aussi. Options, on va se mettre un schéma. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas testé de Vivo. Franchement, je suis tout excité à tester celui-ci. Déjà, il a un bon ressenti, hein. Franchement, une prise en main, il paraît fin quand même, hein. Il a l'air peut-être épais comme ça, mais franchement, il paraît fin. Les deux côtés sont courbés comme ça. Franchement, il est magnifique. Allez, commence à saisir. Alors, les capteurs d'empreinte aussi chez Vivo fonctionnaient très très bien. Donc, on se fait l'enregistrement. Hop, scanner les bords. C'est quand même assez rapide. Ça a l'air d'être bien maîtrisé. Enregistrement avec fixé, choisissez le style. Bon, on s'en fout, on verra plus tard. Style d'icône, configuré. Style d'animation, afficher l'icône d'empreinte digitale, oui. Hop, on va s'ajouter un visage. Donc déverrouiller. OK. Hop, 100%. Rester sur l'écran de verrouillage, non. OK. Hop, on va se mettre donc du son. On verra si ils n'ont pas précisé est-ce qu'il a le son stéréo ou pas. Ce sera la surprise. Il est recommandé d'activer la reconnaissance combinée. On s'en fout, on verra. Donc une empreinte digitale qui marche très très bien. Et notre reconnaissance faciale. Alors est-ce qu'on a activé le double tap ou pas? Il faudra l'activer. La reconnaissance faciale qui marche très très bien aussi. Allez, on va aller se voir notre appareil photo et on va découvrir après tout ce téléphone lors du test. Mais en tout cas, un très très beau téléphone déjà, première impression. Donc ici, il nous propose quoi? Donc on aura du grand angle. Ouais, c'est joli, hein. Donc la photo normale.
Activer la correction de documents. Là, il est en mode doc. Ensuite, on se fera un zoom x2. Un zoom x5. On pourra monter à du zoom x60. C'est juste énorme. Un zoom x60, moi, comme d'habitude, j'en vois pas toujours l'utilité de ces trucs-là. Mais bon, il a le mérite d'y être. Zoom x60. Ici, de l'HDR. Des effets. Autofocus mouvement. Nanana. Après, on verra donc cette super stabilisation, reconnaissance de scène, etc. Le mode vidéo. Donc, je pense que ça se passera ici. Fonction anti-secousse avancée. Je pense que ce sera ça. On verra après quand on va... Ça reste droit quand même. On verra ça, ce que ça donne. Mode vidéo. Donc ici, on a quoi? Toucher le sujet pour activer l'appareil photo en mode caméra pour des résultats optimaux et tout. Ok. La résolution, on pourra faire du 4K. La fréquence d'image en 50-60 fps. L'encodage. Fonction professionnelle, histogramme, du 12 MP RAW plus JPEG. Ok. Après, on aura du plus. On aura du panneau, du 48 mégapixels. En fait, il se trouve ici. Il faut aller le chercher là. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait directement un raccourci ici. Il faudra aller dans plus. On aura du mode ralenti, de l'autocollant instantané, du Jovi, du Pro, du live photo, du panneau, du portrait. Alors, est-ce que je me mets en photo? Est-ce qu'il y a un macro? Je pense pas qu'il y aura la macro. Ah si, mode super macro, il se met tout seul. Ah, il est plutôt pas mal le mode super macro. Hop. Donc après, on verra tout ça lors de la vidéo test. Bien sûr, on va bien tester le gimbal. Ça va être la chose la plus importante sur ce téléphone. Ah, la macro qui est très très bien. Qui est très propre. Ici, le mode 48 MP. Ici, les zooms. Le grand angle. Franchement, ça fait des très belles photos quand même. Très très propre. Déjà sur le Nex 3 et tout, franchement, ça faisait des très belles photos. Donc on va voir cette nouvelle, la technologie de caméra gimbal. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que ça peut vous être utile? Bon voilà, si on fait pas mal de vidéos en mouvement et tout, ça peut être super sympa d'avoir une stabilisation comme ça. On verra si ça a un réel intérêt ou pas. En tout cas, déjà à première vue, c'est un très très beau téléphone. Franchement, bien fini, bien soigné, très très beau. Avec le haut comme ça, et moi j'aime bien l'arrière, franchement. Il en jette un max. Allez, voilà, c'était juste la vidéo de déballage et première prise en main de ce Vivo X50 Pro. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo test. Allez, tchuss!